Je me tourne maintenant vers Adrien Victoria. La Colombie-Britannique, elle en est à sa deuxième semaine de campagne électorale. Je vous le rappelle, le scrutin aura lieu le 24 octobre. Et les partis viennent tout juste de faire la liste de leurs candidats, finalement. Mais Adrien, il peine toujours à intéresser les électeurs. Oui, les électeurs, quand on les interroge dans la rue, disent qu'ils sont surpris, qu'ils savaient à peine qu'il allait y avoir une élection, puisque c'est une élection anticipée, en fait, qui aura lieu le 24 octobre. Et donc, quand on leur demande s'ils s'y intéressent, eh bien, ils disent qu'ils ont d'autres problèmes, emmener leurs enfants à l'école, garder leur emploi, etc. Donc, est-ce que le NPD va parvenir à garder son pari d'obtenir une majorité le 24 octobre? Eh bien, ça reste à voir, même si John Horgan, le Premier ministre, était en tête des sondages au moment où il a déclenché les élections. Bon, il faut dire qu'on est en pleine pandémie, évidemment. La campagne a du mal à démarrer en ce moment. Et ce, malgré une promesse tout de même fracassante du chef libéral cette semaine. Oui, Andrew Wilkinson a promis que s'il arrivait au pouvoir, eh bien, il allait supprimer la taxe de vente provinciale pendant un an, au moins la suspendre. Ça coûterait environ 7 milliards de dollars. Les Verts, le NPD de leur côté, proposent au contraire d'investir. Notamment, ils proposent chacun une grande réforme des CHSLD. Mais on attend encore leur plateforme électorale pour savoir comment ils vont inclure ces promesses dans leur programme économique. Voilà, merci beaucoup, Adrien. Au revoir.